bonjour, c'est Spartadidouille. Un petit vidéo Clash Royale pour l'arène 1 jusqu'en arène 2. Allez, c'est parti. La bataille a fait rage à Mariupol, ville martyre devenue symbole de la résistance des Ukrainiens. Jusqu'au bout, les soldats livrent leur dernier combat dans le complexe chimique qui est devenu leur bastion. Ce matin, Moscou annonçait la reddition d'un millier de combattants ukrainiens. Images à l'appui, Stéphane Pérez et Lucas. Depuis plusieurs heures, la télévision d'État russe diffuse ces images. Des dizaines de militaires ukrainiens qui, selon les commentateurs, se sont rendus aux forces russes à Mariupol. Plusieurs ont balancé en l'air. Certains militaires blessés sont soit épaulés, soit transportés en civière. Des actions qui auraient lieu dans le dédale du complexe industriel de Mariupol, dernière poche de résistance des soldats ukrainiens dans la ville. Ces dernières heures, l'armée russe et ses alliés séparatistes les ont encerclés. Carte en main, le commandement annonce la prise totale de Mariupol comme imminente. Dans la zone de l'usine métallurgique, à la suite de l'offensive réussie des forces armées russes et des forces séparatistes, 1026 militaires ukrainiens de la 36e brigade marine ont volontairement déposé les armes. Mariupol sur le point de chuter. Le maire de ce port stratégique rejette les affirmations russes, alors que la ville est détruite à 90% et que les combats font toujours rage. On distingue ici un panache de fumée au-dessus de l'aéroport. L'autre guerre, celle de la communication, continue. La situation reste très serrée, mais Mariupol est toujours ukrainienne. Nos combattants héroïques continuent de nous défendre avec un courage incroyable. Dans le centre-ville, les chars russes augmentent la pression. Après 49 jours de siège, les autorités ukrainiennes estiment que 20 à 22 000 civils sont morts. Avant les derniers combats, cela essaie de nouveau de s'enfuir. Et on retrouve Luc Lacroix à Mariupol. Luc, l'armée russe contrôle la ville, mais il y a encore quelques combats. Ici à Mariupol, nous avons vu des soldats russes, des séparatistes très tendus aujourd'hui, et puis il y a ce bruit quasiment continu de bombardement qui semble se diriger vers l'immense usine sidérurgique d'Azovstal où se sont retranchés les combattants ukrainiens. Preuve qu'ici, la bataille de Mariupol n'est pas encore terminée. Les combats continuent et ça, les habitants de la ville le savent. Ce soir, Moscou a menacé de frapper le centre de commandement à Kiev. En représailles à des tirs et des sabotages sur son territoire. L'armée russe a évacué la capitale et le nord du pays depuis 2 semaines. On découvre à présent les exactions des soldats russes lors de l'occupation. Avant de partir, les soldats ont caché des mines au cœur des villes. Marc de Chalon, Florian Lemoine et Julien Cordier ont accompagné l'équipe de démineurs. À une centaine de kilomètres à l'est de Kiev, dans un de ces villages récemment libérés, les troupes russes, bel et bien parties. C'est une autre angoisse qui s'est installée parmi les habitants. Bonjour messieurs, vous pouvez venir voir chez moi? Il y a un trou dans mon mur. Peut-être qu'il y a un explosif à l'intérieur. On viendra plus tard. Merci beaucoup. Cette équipe de démineurs ukrainiens a eu d'autres missions ce matin. Ils sont sollicités sans cesse. Des missiles, des mines, rien que dans les 2 villages alentours, il y a au moins 10 000 engins explosifs. Ils se rendent sur ce champ de blé à la sortie du village, là où un avion de chasse ukrainien a été abattu il y a un mois environ. C'est une partie d'un missile. Il y a des charges explosives très dangereuses à l'intérieur. Il faut absolument le détruire, sans quoi cette terre ne pourra pas être utilisée. L'équipe de démineurs pose une petite roquette à côté du missile dangereux, puis installe un dispositif pour déclencher l'explosif à distance. Ouais, pas mal ce qu'il a joué là. Mini PK, vas-y. Bien. Merde. Gargouille. Attends-moi, j'arrive. Les troupes russes ont également souvent posé des pièges avant de partir. Dans le jardin de cette maison privée, Oh, ce que t'as. il était dissimulé dans une batterie externe.
réagir. Le jardin de cette maison a été occupé pendant 20 jours. L'engin est rapidement neutralisé par les démineurs, mais la propriétaire est toujours terrorisée. Oui, j'ai peur de sortir à cause de ça. Mes fenêtres sont fermées et j'ai toujours peur. Je ne sors pas de chez moi. Comment vivre entouré d'engins explosifs de toutes sortes et de toutes tailles? C'est la récolte 2022. Chez les voisins, c'est un missile ultra puissant qui s'est enfoncé dans la terre sans exploser. À l'intérieur, il y a 700 kg d'explosifs. Le même type de missile a été utilisé à Mariupol. Il a tué 160 personnes. S'il explosait, il n'y aurait plus rien du tout. Le gouvernement ukrainien estime que la zone à inspecter, éventuellement à déminer, représente pas moins de 300 000 km², la moitié de la superficie de la France. Un travail colossal. Retour en France, Marine Le Pen présentait aujourd'hui son programme en matière de politique internationale. Elle a appelé à un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie après la guerre. Un autre aspect économique de son programme, les rivales, pour mieux rémunérer le travail, la candidate RN est exonérée de cotisations patronales et hausse de salaire. Et la gouvernement peut lui augmenter le plafond de sa prime sans charge. Le détail avec Julien Bigard et Michel Amblin. Au cœur de leur duel brûlant pour le second tour, la question du salaire est devenue incontournable pour convaincre les Français. Que compte-t-il augmenter? Pour quelle retombée? La mesure forte d'Emmanuel Macron, c'est sa prime défiscalisée. S'il est réélu, il en triplera le montant. Le vrai pouvoir d'achat, c'est celui qui vient du travail. Je veux permettre aux travailleurs de pouvoir toucher une prime. Perdu. Le pouvoir d'achat allant jusqu'à 6 000 €. Ça, j'ai appris du faux. Pour lever leur salaire, pour leur retraiter tout. Pas une prime, non mais non, non. Les primes, ça cotise, hein. Les primes, j'ai touché les primes pendant des années. Oui, bon, Tu payes des charges dessus. eh ben, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord, je suis désolé. Norme d'eau. Michel, Niveau 2. Le secteur financier et en moyenne, lorsque vous touchez une prime, ça a tourné aux alentours de 100 € la première année, 500 € la troisième année. De son côté, Marine Le Pen veut convaincre les entreprises d'augmenter les salaires en échange d'une baisse de leurs cotisations. Les entreprises sont incitées à cette augmentation de 10% par le gel des cotisations patronales. En résumé du donnant-donnant, si une entreprise augmente de 10% le salaire de tous ses employés, qui gagnent jusqu'à 3 fois le SMIC, pas de cotisation patronale à payer sur cette revalorisation. Un manque à gagner pour la sécurité sociale de 10 milliards d'euros, selon un institut. Les salaires vont augmenter, quoi qu'il arrive, de 2% par an à peu près en moyenne. Et donc il risque d'y avoir un effet d'aubaine assez fort de la part des entrepreneurs qui vont augmenter d'un coup les salaires plus que d'habitude pour bénéficier justement de cette exonération de cotisations patronales. Et du coup, des cotisations qui auraient été perçues par l'État, quoi qu'il arrive, ne seront finalement pas. C'est pour ça qu'on estime que cette mesure n'est pas un dollar pour les finances publiques, bien au contraire. Il y a en revanche un point sur lequel les deux candidats sont d'accord. Tous deux refusent une augmentation du SMIC. C'est assez inhabituel, mais la commission de contrôle de la campagne électorale pourrait retoquer la profession de foi de Marine Le Pen. Elle peut être reçue dans vos boîtes aux lettres. Le document précise que les agressions volontaires ont bondi de 101% depuis 2017 et qu'1,5 million d'immigrés sont entrés légalement en France. Le ministère de l'Intérieur contesterait ces chiffres. Hugo Capelli et José Bonestex. La profession de foi de Marine Le Pen est-elle à revoir? Dans ce document envoyé aux 48 millions d'électeurs, elle cible la politique d'Emmanuel Macron sur la sécurité et l'immigration. Plus 31% d'agressions volontaires depuis 2017. 1,5 million d'immigrés supplémentaires entrés légalement en France depuis 2017. Et sur la profession de foi du second tour, elle y ajoute une source, ministère de l'Intérieur, lequel affirme que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité. Exemple, le chiffre d'1,5 million d'immigrés arrivés légalement. Il additionne les 250 000 titres de séjour environ délivrés chaque année. Et parmi eux, un tiers d'étudiants en moyenne censés rentrer chez eux à la fin de leurs études. La commission de contrôle de la campagne électorale a donc donné 24 heures à Marine Le Pen pour revoir sa copie. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait pousser le juge de l'élection à interdire ma profession de foi, ce qui reviendrait à adresser aux Français uniquement la profession de foi du président sortant. Attention à ce type de manœuvre.
aussi à ce que je dise pas des conneries. Démocratie. Non mais attention aussi à ce qu'elle dise pas des conneries. Déjà symbolique, hein, si vous avez un chiffre contesté, évidemment, c'est pas très très long. Gagné. Dans l'entre-deux tours. Je réfléchis parce que Macron, et puis elle, alors on n'en parle même pas. est un coût supplémentaire dans la campagne, et ça évidemment, on pourra pas faire passer par là. La commission a reçu ce soir le directeur de campagne de la candidate. Bonjour Monsieur Bay. Vous avez pu avoir l'assurance que votre proposition de foi est utilisée? Pas de commentaires à ce stade. Ah bah, il donne Les les chiffres professions de foi faux. des deux finalistes doivent être homologuées d'ici la fin de la semaine, avant d'être imprimées et envoyées aux Français avant le second tour. Dès qu'elle est prise la main dans le sac, c'est une atteinte à la démocratie. Donc ça lui permet de tout dire. Tout et n'importe quoi. Les pénuries de soignants s'est aggravée depuis le Covid. La situation est critique dans certains établissements. Je vais te dire, elle est tellement d'une malhonnêteté intellectuelle que ça devient horripilant. La quasi-totalité des soignants des urgences sont en arrêt maladie. Frédéric Prabonneau. Et je dis ça. Jésus. J'ai écouté aussi Macron. Amen. Mais il est malhonnête aussi. Il est pas honnête. C'est qui est honnête? Nornet. Bah, tu crois plus à rien, même les chiffres officiels et tout ça, tu n'y crois plus. Bon, bah alors, je sais pas, vote pas d'ailleurs. Leur discours. Vote sans. Là, les chiffres officiels n'ont pas de. Bah non, mais ça sert à rien. Leur discours. Mais moi, je te parle des données, je te parle pas de discours, je te parle des données. Moi, je parle Si de les leur données, discours. on estime que pour les politiques, si toutes les données sont fausses, ça sert plus à rien de faire des... Fatigué aussi. Ça sert à rien de faire des Moi, données. je parle de leur Non mais attends, discours. si tous les chiffres qui sont donnés de l'INSEE sont faux, ben il ne faut plus rien croire du tout. Mais à rien du tout. Parce qu'il n'y a plus rien. Non, mais il n'y a plus rien. Tous les chiffres sont faux, tout est faux. On est dans un monde de fausseté. Le Mans, une trentaine de postes d'infirmières vacants, 20 soignants. Les urgences de La Rochelle s'inquiètent pour les gardes à Pâques. À Orléans, l'hôpital n'accueille plus Ouais, j'attends, ils ont encore. les médecins urgentistes sont en grève et 8 infirmières Encore. 12 jours là. Vote pas. Ça sert à rien, tout est faux. J'attends 12 jours pour prendre ma décision. Point. Tu l'as déjà pris, quoi. Non. Et alors, ce sera la première fois depuis 21 ans. Vous êtes essoufflé, c'est ça? C'est marrant parce que les urgences ne sont bien train de... les sondages ont montré que la majorité des abstentions sont des femmes. Oh, Parce que tous nos soignants sont en arrêt de travail, mais notre situation est assez proche de ce que vivent malheureusement beaucoup d'autres centres. Et donc effectivement, l'hôpital public est en grande crise. Un quart des Français, le système de santé est un des enjeux qui a le plus compté au moment de voter, le premier tour. L'épidémie de Covid sévit toujours en Chine et elle a de graves répercussions sur notre industrie. Suis-je Shanghai, confiné depuis 2 semaines. Oui, mais ça, Michel, Stratégique pour les exportations. c'est de ma faute, d'accord. c'est lié à autre chose. D'accord. On est d'accord. D'accord. Quand je suis comme ça, je suis Eh, taisez-vous là. je ne suis pas gelé. Toi, t'es gelé. D'accord. Avant, t'étais tout en chaleur. D'accord. Les Oh 2300 là 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 là. Bon, allez. dans le Nord Je vont vais être pas mis me au chômage partiel dès demain. Mais comme dirait Nassim, c'était avant. Début de semaine aux ouvriers. Imaginez. Beaucoup de composants électroniques qui sont liés avec le marché chinois. Donc on l'a vu arriver, ça craint quand même. Voilà. Ça craint, ça va, bon, ça dure. Donc, comme aujourd'hui on devait finir à 15h, mais on va finir avant. On va finir avant parce qu'il n'y a pas de pièces. Un manque de pièces lié au reconfinement dans certaines villes d'Asie, comme ici à Shanghai, d'où partent de nombreux composants destinés au monde entier. Une situation qui inquiète à l'autre bout de la chaîne en France. En région parisienne, chez ce fournisseur de climatiseurs, le stock s'amenuise de jour en jour et malheureusement quasiment toutes les pièces détachées viennent d'Asie. Une conversion qui nous attend entre 1 et 2 semaines avant. Aujourd'hui, on tourne entre 2, 3, 4 jusqu'à 6 mois sur les fabricants. Des pénuries de produits qui provoquent aussi une flambée des prix. Une semaine ou même d'une journée à une autre, le prix peut fluctuer de 10, 15, 20%. Donc quand on fait 20 on peut retrouver à faire une marge rapide et efficace de 10
Sachez qu'elle qu'il va pourrait pas nous peser sur la arrêter, quoi. croissance. La Banque de France a déjà divisé par 2 ses prévisions pour le premier trimestre, 0,25% seulement. Quant à l'inflation, les Français s'adaptent. Ils comptent et ils traquent les meilleurs prix, les bonnes affaires, les promotions. Il va falloir Et traquer ils les se prix, tournent de oui. plus en plus vers les grandes surfaces qui pratiquent l'ultra. Il va falloir traquer les prix. Elle disait, il faut traquer les prix. Il faut penser autrement. La promesse est affichée Économie. d'entrée. Dans ce nouveau magasin, les prix bas sont partout. À l'intérieur, les palettes font office de rayon. Quand je vois que le papier que j'ai acheté pour les imprimantes à 3,49 €, on regardera le prix de la ramette de papier à Intermarché. Un concept 3,49 depuis Sylvie et Christian Ruffray. Intermarché, j'ai regardé. La rame de papier à La 3,29 €. ramette, elle est à 3,29. C'est nettement moins cher par rapport à la vie actuelle. Papier recyclé, pas de blanc. 20 kilos. Non, mais c'est important que je le sache. 3,29 €. Je vais prendre la photo, je vais aller à Intermarché. La note à la caisse. 69,60. C'est bon. Dans ce magasin prototype, plus vous achetez, plus les prix baissent. Le client, en fait, s'il le prend, Tu crois quand même pas que celui qui a 1 000 € par mois, il va les regarder pour le prix du papier recyclé, non? il y aura 5% de dessus. Pas faire ça. C'est même moins 10% si vous achetez une palette tout entière. Objectif pour le magasin, réduire les coûts de stockage, mais aussi de manutention. D'ailleurs, les clients sont mis à contribution en rayon et doivent scanner leurs articles. Pour l'enseigne, tous les moyens sont bons pour faire des économies. Tout ce qui est marketing, promotion, faire venir un client en baissant les prix de 34%, ou en faisant de la radio, de la télé, en donnant une carte de fidélité, ça coûte de l'argent. Donc cet argent-là, nous, on ne le dépense pas, donc il est directement dans notre prix. Le hard discount de retour, pourtant délaissé ces dernières années. Les marques préfèrent Lidl. plus de clients. Mais l'actuelle flambée des prix change la donne. Il y a un Français sur deux qui fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €, donc la contrainte économique fait que la nature ayant vendu tout, et bien là où il y a une opportunité pour faire commerce sur des prix qui sont les plus bas possibles, les prix les plus tirés possibles, et bien il y a une opportunité de faire émerger des nouveaux concepts, des nouveaux magasins. Pour le moment, l'enseigne teste un seul magasin de ce type, d'autres pourraient voir le jour dès cette année. Vous avez peut-être commencé à remplir votre déclaration de revenus. Attention à cette nouvelle arnaque pointée du doigt par le fisc. Des escrocs se font passer pour la Direction générale des finances afin de soutirer de l'argent aux contribuables. L'arnaque se fait aussi bien par mail que par téléphone. Les explications de Lucie Verdet, Maëlle Lecointre et Éric Delon. Là, j'ai ordonné à Nicolas. Qui chaque année, au moment de déclarer vos revenus en ligne, les Allez, prochaine marche. les finances publiques avec d'éventuelles attaques ciblant vos coordonnées bancaires. Sur la SI, Cette femme de 70 sur la ans qui SI, témoigne par téléphone vous me a bien fallu tomber dans le piège. votre bilan 3 jours elle reçoit SI semaine. et l'impôt Vous sur êtes le revenu. admissible à C'est pas recevoir un tout ça. remboursement d'un montant de Oh, je 226 l'ai € toujours pour fait par J'ai raté. amitié. J'ai Nicolas, vous me le facturez. Qui ne ferait des forfaits Sur la SI, TVA et tout. avec la devise, le ministère de l'économie et des finances, le français est absolument parfait, pas de faute d'orthographe. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu se faire avoir. Quand elle clique sur le lien, un formulaire semblable au vrai site des impôts lui demande notamment son numéro de carte bleue. Elle hésite, mais finit par renoncer. L'idée de l'expéditeur lui paraît suspect. La technique est répandue chez les escrocs. Une fois les coordonnées bancaires rentrées sur un site frauduleux, elles tombent directement dans les mains des pirates. Si un cybercriminel récupère votre numéro de carte de crédit, soit il va procéder à un gros achat important, et là vous allez vous en apercevoir, ou alors il va vous abonner à votre insu à un service avec des plus petits montants. Face aux arnaques qui se perfectionnent, pour cette association de consommateurs, une seule solution. Pour aller sur le vrai site internet, c'est très simple. Vous allez sur votre navigateur et vous tapez vous-même Tu vas pas. l'adresse. Et c'est la seule manière d'être certain d'arriver sur le véritable site. Les finances publiques rappellent qu'elles ne demanderont jamais votre numéro de carte bleue par email. Ils ont l'un d'eux. 4 touristes français sont morts dans un accident de bus à Assouan en Égypte. 6 autres passagers, un Belge et 5 Égyptiens, font également partie des victimes. Le bus qui les transportait est entré en collision avec une voiture sur une route désertique. L'accident a également fait 14 blessés. Alexandra Levenbarnier.
au milieu de cette route désertique du sud de l'Égypte. Quelques heures plus tôt, il s'est embrasé. Le bus est entré en collision avec le véhicule d'un pêcheur. Ces deux hommes munis d'un extincteur tentent d'éteindre l'incendie. En vain. L'accident fait 10 morts, 4 Français, un Belge et 5 Égyptiens. 14 autres touristes sont blessés, dont 8 Français. Une proche de victime raconte: ma belle-sœur est blessée. Mon beau-frère et mon neveu sont indemnes. Malheureusement, la maman de mon beau-frère n'a pas pu sortir à temps du car avant l'explosion. Les touristes étaient partis d'Assouan, en route pour visiter le célèbre temple d'Abou Simbel, à 300 km de là. Ce soir, à l'hôpital universitaire, là où les blessés sont pris en charge, le directeur se fait rassurer. Pour 9 ou 10 des blessés, Quoi prendre l'argent? on leur a prescrit des soins et on les a laissés sortir. Car 5 d'entre eux vont devoir être opérés par notre service orthopédique. Nous considérons que ces accidents sont des accidents individuels à cause des excès de vitesse. Les accidents de la circulation sont courants en Égypte. Les routes sont souvent mal Partout, entretenues. Le hein. code de la route peu respecté. Officiellement, ils ont fait 7000 morts en 2020. Ah oui, Tu vois que la nuit, sur les routes là-bas, pour pas éblouir les voitures qui croisent la nuit, ils ferment les phares. Ils se croisent en noir. Je suis monté dans le bus une fois là-bas au Caire. J'ai dit, mais ils sont fous. C'est une habitude qu'ils ont. Ils se repèrent au loin et au moment de se croiser, ils ferment les phares. C'est la région de Durban qui a été plus touchée. Et tu verrais comment ils roulent en ville. On va parler des vivants à l'hôtel. Des dizaines de personnes sont encore portées disparues. C'est impressionnant. J'ai jamais vu un pays où ça a conduisé comme ça. Déchiqueté. Une coulée a creusé ici son sillon, qu'importe les obstacles, et le scénario s'est répété. D'un quartier à l'autre de la métropole de Durban. Là, le temps va aspirer cette maison. Eh ben écoute, oh, c'est pas 15. On va à la 15, c'est sûr. Je suis plus à quelle heure? Complexe, qui ne mobilise pas moins de 17 muscles et 3 types de neuroses centrales. Vous allez me dire que ce n'est pas votre problème. Eh bien, vous avez raison. Chez DFM, nous inventons des solutions technologiques pour votre travail. Tout soit aussi simple qu'un sourire. DFM, oubliez la technologie. On s'en occupe. Synthétisez votre savoir, maximisez votre réussite. Vous avez le talent. Nous avons un talent. Ce n'est qu'une question de méthode. Village de l'emploi, accélérez votre carrière. Vivez vos vacances intensément. Allez, je te ramène ça là-bas, je fais le vaisselle demain, moi je te dis. Touchez, écoutez et Je vais sortir la chienne. Le soir. Je vais te laisser regarder ce que tu veux. Comme tous les soirs. Toi, rien que toi, pour toujours. Un printemps 1930, Montboussin. Parce que votre deuxième maison est aussi importante que vous soyez artisan, commerçant ou entrepreneur, les conseillers immobiliers Capifrance accompagnent tous les prêts qui veulent acheter ou céder leur commerce entreprise. Capifrance, faire plus pour votre Allez Maya, ah la fille elle arrive tout de suite. Capifrance, gagnez 20 000 € sur Capifrance. Elle voit mettre le manteau, elle déboule là. Il est bientôt 21h. À 20h30, nous avons rejoint Laurent Valdiguier, notre guest star de l'émission. Vous êtes journaliste d'investigation à Marianne, vient de paraître aux éditions Robert Laffont, coécrit avec François Vignol, Gérald Darmanin, le baron noir du président. Merci de nous avoir rejoints. On est toujours avec Denis Oliver, Benjamin Duhamel, Julie Gravelli et Serge Jacquemin. Le rendez-vous dans 20 minutes sur BFM TV. Programme contre programme, un face-à-face entre Jordan Bardella et Gérald Darmanin. Bonsoir Maxime Switek, bonsoir Apolline Mayard. Racontez-nous le principe de l'émission. Bonsoir Aurélie, je vais planter le décor tout de suite. Nous sommes sur le plateau 1 et effectivement dans 20 minutes maintenant, à notre droite, ici Gérald Darmanin, à notre gauche Jordan Bardella pour venir s'installer. Jordan Bardella qui est en coulisses, qui va venir visiter ce plateau. On est à 20 minutes du début de notre ère. Je plante le décor politique. On est à 11 jours de ce second tour avec une ambiance qu'on sent tendue depuis maintenant 72 heures depuis le
parce qu'on voit les deux candidats qui se cherchent en permanence et on va voir ce soir le premier grand débat de cette entre-deux-tours. Qu'est-ce qu'il pense